Bonjour, Cédric Perchodel Motoculture. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'installation d'un robot sans fil. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'un robot sans fil de modèle 550 EPOS, d'une station de référence RS5 et d'un abri robot. Allez, c'est parti, on va commencer par installer la station de référence. Pour ce faire, le client nous a préparé un mât pour fixer notre station de référence ainsi qu'une alimentation électrique. Au préalable, j'ai préparé ma station de référence en atelier, j'ai fait toutes les mises à jour qu'il fallait. Je vais maintenant l'installer. Toujours la pointer vers le sud. On raccorde le câble basse tension à la station de référence. Et on vient brancher le transformateur sur notre prise. On raccorde le câble à notre transformateur. Une fois la station allumée, le voyant clignote vert. Elle est en recherche de satellite. Une fois qu'elle aura trouvé les satellites, il sera vert fixe. Maintenant, on va installer la base du robot. Au préalable, on a posé un gazon synthétique d'1 mètre carré de niveau, de manière à ce que la finition du robot soit faite autour de la base et ainsi que les fourmis ne rentrent pas dans la station de charge. On visse la station. Donc une fois l'installation de la base terminée, on allume le robot, on prend notre téléphone et on fait ajouter une tondeuse. Le 550 EPOS, on voit le robot qui apparaît, ça nous demande le code PIN du robot, ainsi que le nom. Il y a un appairage, on active la zone de protection virtuelle, ce qui permettra au robot d'avoir une protection en cas de vol. Et ensuite, on installe EPOS. Ça nous demande de configurer la station de référence. Le robot voit la station de référence. On a appairé la station de référence. Ensuite, configuration de la station de charge. La station de charge est appairée. Le robot nous demande d'appuyer sur Start. Et il va faire son point d'amarrage, son point GPS pour rentrer à sa base. Le robot a trouvé son point d'amarrage. On a terminé toute l'installation du robot. On va pouvoir ensuite accéder à la carte pour pouvoir y délimiter ces zones. Une fois sur la carte, on fait ajouter dans le petit plus, ajouter une zone de travail. Et on va pouvoir diriger notre robot de manière à délimiter le terrain, en lui ajoutant les points à ne pas dépasser. Voilà, mon dernier point est fait. Maintenant, j'appuie sur terminer. Ça relie mon premier point avec mon dernier point. Ma zone de travail est terminée. Donc une fois la zone de travail terminée, on retourne sur la carte, on fait toujours plus, et maintenant on va attaquer les zones d'exclusion, de manière à ce que le robot n'aille pas à certains endroits. Donc là, pas compliqué, un terrain de pétanque, 4 points, et le terrain est délimité.
Voilà, mes 4 points sont faits. Ma zone d'exclusion est terminée et on la voit apparaître sur la carte. Une fois ma zone d'exclusion terminée, je vais continuer. J'ai encore un parterre, 2 parterres, 3 parterres, le petit arbuste. Et après ma zone sera prête à aller tondre. Voilà, maintenant que les zones d'exclusion sont finies, la carte est terminée, on va pouvoir lancer le robot pour qu'il aille tondre.